Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, au cours des dernières semaines, nous avons assisté aux dérives autoritaires du ministre de la Santé. Il n'y a pas qu'au CHUM où le ministre a démontré s'immiscer dans des décisions qui ne relèvent pas de sa compétence. Deux exemples. Dans le projet de loi 20 sur la procréation assistée, le ministre fixe lui-même la durée de la période de relation sexuelle qui doit avoir lieu avant d'accéder au traitement de procréation assistée. 3 ans. 3 ans. Le ministre fait preuve à nouveau d'ingérence, mais cette fois-ci dans la vie privée des... S'il vous plaît. La même question prévaut actuellement. C'est à Madame la députée de Taillon le droit de parole. Madame la députée de Taillon, allez-y. Le ministre fait preuve à nouveau d'ingérence, mais cette fois-ci dans la vie privée des personnes. Et il est carrément rendu dans des facteurs dans le lit des Québécois avec son projet de loi, alors qu'aucune recommandation formelle ne va dans ce sens-là. Deuxième exemple, le ministre a tout bonnement décidé d'interdire, vous avez bien entendu, interdire la fécondation in vitro pour toutes les femmes du Québec âgées de plus de 42 ans. Même si la femme est en bonne santé par son médecin, elle est jugée en bonne santé, mais si elle est prête à payer, le ministre décrète la fécondation in vitro illégale pour ces femmes. Est-ce que... Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, vous me voyez très surpris de la question que la députée de Taillon me pose pour la raison très simple qu'actuellement, nous sommes en cours de consultation publique en commission parlementaire et ma compréhension de ces consultations-là, Monsieur le Président, et de faire en sorte que les gens qui ont des commentaires à faire et des critiques à formuler le fassent pour que l'on puisse évidemment adapter le projet de loi à la suite des commentaires. Alors, il m'apparaît très prématuré de m'accuser d'un certain nombre de choses alors que c'est... Non, c'est un projet de loi PRO... Madame la députée de Pointe-aux-Trembles, j'ai déjà dit que je vous entendais très bien et trop. Il y a une personne ici qui a le droit de parole en réponse à la question de Madame la députée de Taillon. C'est le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, donc c'est un projet de loi qui mérite d'être débattu et qui l'est. Alors, c'est assez difficile de parler d'ingérence pour un projet. Premièrement, il n'y a pas d'ingérence dans la chambre à coucher des gens. Et je rappellerai à la députée de Taillon que le commissaire à la santé et au bien-être a lui-même fait référence à une mesure qui est présente dans d'autres pays et qui, pour la même raison, la raison précise du délai, fait en sorte qu'ailleurs, on demande aux gens d'avoir 3 ans de vie sexuelle active avant d'avoir accès à la FIV. Alors, nous, au Québec, Monsieur le Président, on fait de l'ingérence et ailleurs, on fait de la science. Bravo! Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, l'expérience du projet de loi 10 n'est pas rassurante. C'est un projet d'ingérence. Ce n'est pas le rôle du ministre de la Santé de statuer sur les pratiques médicales à adopter. Ça incombe au Collège des médecins et aux experts. Ce sont à eux de publier les lignes directrices qui évoluent avec la science. Tous les groupes sont venus en commission parlementaire pour rappeler au ministre qu'il outrepasse son champ de compétences en s'ingérant dans la vie intime des gens. Le ministre commet une autre dérive autoritaire. Va-t-il corriger son erreur? Il peut nous confirmer tout de suite qu'il va faire les changements au projet de loi 20 s'il est d'accord. Bravo! Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, manifestement, la députée de Taillon a la critique facile. Parce que si je vais lui rappeler, Monsieur le Président, qu'elle m'avait critiqué lors de l'adoption du projet de loi 10 pour avoir apporté trop d'amendements. Hein? Elle s'est plainte d'avoir eu trop de lecture. Essentiellement. Alors que les amendements qui ont été déposés, Monsieur le Président... S'il vous plaît. Monsieur le député, Monsieur le ministre de la Santé. Alors que les amendements, Monsieur le Président, ont été des réponses spécifiques aux commentaires qui ont été faits, et je rappelle donc que les commentaires sont en train d'être faits et nous allons les prendre en considération. Alors, je terminerai en disant « plaignez-vous, plaignez-vous, plaignez-vous », il en restera probablement des amendements. Deuxième complémentaire, M. le député de Taillon.
Exprimé au nom des couples infertiles. Alors que le ministre choisisse de ne pas assurer les traitements de fécondation in vitro pour une femme de plus de 42 ans, malgré l'avis de son médecin et son état de santé, c'est une chose. Mais qu'il les rende illégales relève d'un non-sens. Et c'est ça qu'il y a dans le projet de loi 20 actuellement. Illégal. Et ça, c'est ni plus ni moins qu'une atteinte grave au droit des femmes de donner la vie. Le ministre va-t-il cesser de faire de l'ingérence jusque dans la chambre à coucher des Québécois? Bravo! Monsieur le ministre de la Santé. Je suis heureux, Monsieur le Président, que la députée de Taillon ait un moment de plaisir parlementaire ce matin, mais je lui rappellerai qu'il y a une procédure qui est en cours. Et la procédure, Monsieur le Président, prévoit qu'il y ait des consultations. Et ce que la députée de Taillon fait ce matin, Monsieur le Président, c'est de faire en Chambre ce qui doit être fait à l'étude détaillée, pendant laquelle, vous me demandez de changer... Madame la leader de l'opposition. Monsieur le Président, là, je n'irai pas jusqu'à qualifier la hauteur des propos du ministre de la Santé, particulièrement quand il s'adresse à ses adversaires et à un député de Taillon. Il vient d'utiliser des termes qui sont misogynes. Mais je pense, à mon avis... Clairement. S'il vous plaît. Madame la leader. Il n'a rien compris. On aimerait simplement qu'il y ait un peu de respect pour les membres de cette Assemblée nationale. Monsieur le ministre, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, dans la catégorie respect, le chef de l'opposition officielle, il y a quelques instants, a dit que le respect était de dire la vérité. J'imagine que le député de Rousseau, quand il a déposé son budget, il a respecté la population en disant la vérité sur le budget du Québec. Alors, chez vous, vous n'avez pas de leçon à donner sur le respect. S'il vous plaît, vous adressez à la présidence, Monsieur le ministre. Il vous reste 3 secondes. Monsieur le Président, la commission parlementaire va poursuivre son cours et nous aurons ce débat-là en temps et lieu.